Alors, on est tout à fait d'accord que même si on multiplie par 2 et on divise par 2, on aura cosinus hyperbolique, mais on ne peut pas calculer cette primitive parce que le numérateur, on a mis la forme de u' sur u et vient de tout ça. Donc, je vais faire le changement de variable tout comme dans les deux cas, u égale à exponentielle de t. Alors, si u est égal à exponentielle de t, on est tout à fait d'accord que ça veut tout simplement dire que t, lui, égale à ln de u. Donc, voilà ce que j'obtiens. Et de là, on est aussi d'accord que si t varie entre moins l'infini et plus l'infini, bon, après je ne vais pas forcément mettre ça, ça veut tout simplement dire que u, lui, varie entre quoi? Vous voyez, exponentielle qui est là, donc u varie entre 0 et plus l'infini. Donc voilà comment est-ce que je change. Mais aussi notez que si j'ai t égale à ça, ça veut dire que la dérivée de t devient tout simplement dérivée de u divisé par u. Parce que c'est comme si c'était ln et je faisais u' divisé par u. Donc si je remplace ce changement de variable dans i1, ce que i1 devient, là, tout simplement, les bornes qui changent des 0 à plus l'infini. Là, au numérateur, je garde ce que j'avais déjà. Et là, au dénominateur, ce que je fais. Parce que là, ça devient u. Et là, j'ai exponentielle de moins. Vous voyez, t, c'est ln de u. Et ici, j'aurai du divisé par u. Donc, voilà ce que j'obtiens. Donc, si je continue dans l'étape suivante, ce que vous pouvez constater là, c'est que ça, c'est comme si je peux renvoyer 1 sur exponentielle de ln de u. Parce que ça, c'est ça, ça fait que u1 devient tout simplement l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 divisé par u plus ça, 1 divisé par exponentielle de ln de u multiplié par 1 divisé par u du. Donc, je continue le processus. Alors, ce que j'obtiens ici, ça fait 1 sur u. Donc, i1 devient tout simplement l'intégrale de 0 à plus l'infini. De ça, donc là, ça fait 1 divisé par u plus 1 sur u multiplié par le u qui est là, multiplié par du. Alors après, je peux mettre le du directement, ça fait l'intégrale des 0 à plus l'infini. Le du divisé par, là, je rends au même dénominateur et le u qui est là au dénominateur se simplifie. Là, au numérateur, ça se simplifie avec celui-là. Je reste avec u carré plus 1. Et donc, ceci, c'est quelque chose qu'on connaît. La primitive de ça, c'est quoi? Ça fait tout simplement arc tangente de u entre 0 et plus l'infini. Et c'est comme si on avait limite de arc tangente de u quand u tend vers plus l'infini, moins arc tangente de 0. Bon, là, on est d'accord. A tangente de 0, ça vous donne 0. Et la limite de A tangente en plus l'infini, ça fait pi sur 2. Donc, conclusion, I1 est tout simplement égal à pi sur 2. Donc, voilà, c'est bon pour la première intégrale.